Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va dédier ce cours pour l'élévation de l'âme du Rav David Cohen. Le Rav David Cohen, il est parti pendant le Chol HaMoed Sukkot, et peut-être de raconter une petite histoire à son sujet. En fait, cet homme-là, quand j'ai rencontré, je ne savais même pas que c'était un Cohen. Et quand il arrivait au mikvé tous les jours, il marchait, il était malade, il n'était pas en bonne santé, il avait un grand problème de santé, et il faisait des pas de 5 cm, quoi. Il marchait pour aller du mikvé jusqu'à chez lui, alors que c'est à peut-être 40-50 mètres, il mettait plus de presque une heure pour arriver jusqu'à chez lui. Malgré tout, ça ne l'empêchait pas de venir tous les matins au mikvé. Et tous les matins, il venait au mikvé, et il arrivait comme ça, à tout petits pas. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et une fois, je l'ai vu, et comme ça, je l'observais quand il se plongeait dans le mikvé, puis il sortait du mikvé, et je l'observais en train de s'habiller, et puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller l'aider, tu vois. J'allais, je lui donnais, je lui tendais les vêtements, jusqu'à lui à l'habiller complètement et même à nouer ses chaussures. Et j'ai comme ça pris l'habitude, Baruch Hashem, de l'habiller comme ça presque tous les matins, pendant vraiment peut-être un an ou deux même. Et une fois j'étais comme ça, il venait de partir, et puis j'étais comme ça debout, et le chassid, il vient me voir, il me dit « Kol hakavod, comment tu l'aides ?» Et je lui ai répondu vraiment naturellement et sans prétention. Je lui ai dit « Tu sais, je crois que lui, il m'aide plus que moi, je ne l'aide. » Parce que chaque fois que je l'aidais à s'habiller, chaque fois que je lui tendais un vêtement, j'avais le sentiment que ma vie, elle avait un sens à ce moment-là. Et lui, il était reconnaissant de ça, il était reconnaissant de mon aide. Et chaque fois qu'il me disait merci, moi je lui disais non, c'est moi qui te remercie. Et en fait, à un moment, il est plus venu, ça s'empirait, bon, que Dieu préserve, et puis il est parti pendant les fêtes de Sukkot. C'est pour ça que ce cours-là, je voulais lui dédier. Et justement, le thème de ce cours-là, c'est le corps. Le corps d'un juif. Alors, pour introduire ce sujet-là, c'est intéressant de faire une remarque et de remarquer que quand on voit dans la Torah, si on a un regard comme ça un peu global sur ce qui est écrit dans la Torah, on voit que la première paracha qu'on vient de passer, la paracha Bereshit, elle parle de la création. Et la création de la terre, la création du ciel, la création de tout ce qu'elle contient, jusqu'à la création de l'homme. Mais on ne parle pas encore du don de la Torah. Le don de la Torah, il vient dans le livre de Shemot. Et en fait, le don de la Torah elle-même, elle est comparable à quoi? Elle est comparable à l'âme. L'âme qui vivifie le corps de ce monde, si on peut dire. On peut dire que l'univers, il est comparable à un grand corps. Comme ça, il a dit même le roi David. L'univers, c'est comme un grand corps. Et l'âme qui vivifie ce corps, c'est l'Esprit divin. Et du fait que la Torah, elle fait un avec Dieu et elle fait un avec Israël, alors tu pourrais dire que l'âme de ce grand corps, c'est la Torah. C'est la Torah d'Hachem. Elle représente l'âme. Alors que le corps de ce monde, c'est-à-dire l'univers tout entier, il représente le corps. Maintenant, quand on voit la création de l'homme lui-même, la Chassidut met l'accent sur le fait que le corps et l'âme, ils ne sont pas créés en même temps. Alors que pour les animaux, oui. Pour les animaux, Dieu il crée l'âme et le corps en même temps. Mais pour un homme, non. Une fois que le corps est créé, alors Dieu il insuffle à l'intérieur de ce corps une âme. On voit donc que l'âme, elle vient après. Elle vient vivifier ce corps. Mais on voit que le corps et l'âme, ils ne sont pas faits en même temps. Il y a quelque chose qui les sépare. Comme ça, c'est bien écrit dans le livre du Tanya, que Dieu il insuffle une âme de vie. En fait, tu pourrais faire un parallèle avec la création du monde lui-même. Tu vois que le monde, c'est comme un grand corps,
Et le don de la Torah qui vient après la paracha de Bereshit, c'est que Dieu il insuffle une vitalité profonde à l'intérieur du monde. Donc ça ressemble un peu à la création de l'homme. Et ici, déjà, tu peux sentir l'importance du corps. Un exemple tout simple, tu vois. Par exemple, la Torah elle-même, elle est écrite sur des rouleaux de parchemin au moyen d'encre. L'Admorazaken, il dit que dans ces lettres-là vient s'habiller l'esprit divin. Donc tu vois que l'esprit divin, il s'habille, il descend s'habiller dans un objet matériel. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment la matière elle peut supporter quelque chose d'aussi puissant que l'esprit divin. De la même façon, on peut se poser la question, comment le corps il peut supporter une révélation aussi grande que l'âme. Donc on voit l'importance du corps. Maintenant, dans le livre du Tanya, l'Admorazaken il écrit une chose qui est importante, il écrit. C'est rapporté dans le Dvar Malchut de la paracha Bereshit. C'est écrit comme ça. L'Admorazaken mevaer betanya. L'Admorazaken il explique dans le Tanya. Sheubanu bacharta mikolam velashon ou aguf achomri anidme bechumriuto le gufé umot haolam. Ce qu'on a dit toutes les fêtes, pendant toutes les fêtes, quand on chante tu nous as élus, tu nous as distingués, tu nous as choisis parmi tous les peuples de la terre, tu nous as choisis. Les enfants d'Israël. L'Admorazaken il explique que tu nous as choisis, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au corps. C'est pas une référence à l'âme. Pour quelle raison? Alors, l'Admorazaken il explique dans ces mots, Mikeivan che prira, quand un choix, shayechet dafka ben shne devarim shavim zelazé. Quand est-ce qu'un homme il fait un choix? C'est pour deux choses qui sont égales, qui se ressemblent, qui sont identiques. Là, il est question de choix. Mais si une chose elle est différente d'une autre, alors il n'y a plus de choix. C'est évident que l'homme il va prendre la meilleure chose pour lui. Quand est-ce que vraiment l'homme il choisit véritablement entre deux choses? C'est quand les deux choses elles sont identiques. Bedvarim she'en lahem tzdadim shavim. She'en shum trunot meshutafot leshnehem. Hem nimtsaim bishne mekomot ou bishte dargot shonot. Ein matim lomar alehem lashon priya. Pour deux choses qui sont différentes, qui ont des niveaux différents, qui sont de qualités différentes. Alors, on n'emploie pas le mot de prira, de choix. Pourquoi? Parce que maintenant l'objet qu'on va prendre entre les deux, ça dépend de ce que nous on veut. Ou bien celui qui va choisir entre les deux, il va prendre la chose qui lui convient. Et celle qui lui convient pas, il va la laisser. Donc il n'y a pas un choix. Quand on fait un choix, ça ne fait pas intervenir l'intellect. Pourquoi? Parce que les deux choses elles sont identiques. Et alors, qu'est-ce que tu prends des deux? Qu'est-ce que ça veut dire choisir à ce moment-là? Ça veut dire que c'est Rak Mishum Shekar Bachar, seulement parce que c'est ce qu'il a décidé. L'objet qu'il prend, c'est celui qu'il a décidé. Imu Bucher Davar Mesuyam Biglal Tam, s'il va prendre une chose, et il y a une raison à cela pour laquelle il prend cette chose-là, Gamzo Aino Bechira Amitit, c'est pas véritablement un choix. Prira Chofshit. Et Yod Ve'atam Poel Shetie Netia Asher Mechira Oto Lifror Davarze. Parce qu'il y a une chose qui va le pousser, quand il y a une chose qui va te pousser à choisir, que tu as une raison pour laquelle ton choix il est dirigé vers un objet, c'est pas un choix véritable. Ça fait intervenir l'idée de l'Admorazaken ici, il veut dire que le véritable choix il est au-delà de l'intellect.
Et quand l'Éternel, il a choisi les enfants d'Israël, c'est pas quelque chose qui est lié avec l'intellect. C'est au-delà de la raison. Le choix de l'Éternel des enfants d'Israël, c'est un choix qui est lié avec l'essence de Dieu. C'est ça qu'on veut dire. C'est toujours cette idée-là qui revient dans la Chassidoute et qui est toujours présente même dans nos cours. C'est d'expliquer qu'il y a chez l'homme en tout cas, et c'est comme les forces de l'âme de l'homme, elles dérivent des séphirotes célestes, alors il y a un rapport aussi avec Dieu. Quand on parle des forces de l'âme, il y a deux choses. Il y a l'âme qui s'habille dans le corps, et il y a l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. La partie de l'âme qui s'habille dans le corps, on la divise on la définit en 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, ça représente la vitalité du corps, la partie de l'âme qui vivifie le corps. Ruach, c'est la partie de l'âme qui va investir le cœur de l'homme, qui va éveiller ses sentiments. Et Neshama, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le cerveau, ça représente les forces de l'intellect. Donc on voit que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, on appelle aussi, c'est le niveau de Yaakov, Nefesh, Ruach, Neshama, ou Yaakov, on dit. Ce niveau-là de Yaakov, il représente l'âme et les forces de l'âme telles qu'elles expriment un raisonnement. C'est-à-dire que l'homme, les forces de l'âme qui permettent à l'homme de réfléchir, de méditer à un sujet, ce qui est lié avec l'intellect. Mais il y a aussi des forces de l'âme qui sont au-delà de l'intellect. Donc ces forces-là, elles ne font pas partie, elles ne dérivent pas de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, mais de la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Et là, il y a aussi d'autres niveaux. Par exemple, quand on parle de la force de l'âme, on parle de la Emouna. La Emouna, c'est pas une force qui s'habille dans un membre du corps en particulier. On dit que la Emouna, elle est makifa, elle enveloppe tous les membres du corps. Pas seulement, elle ne s'habille pas en particulier dans le cerveau. Et ces forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps, comme aussi la faculté de Messiro Nefesh, elles dérivent de l'essence de l'âme. Donc on voit de manière plus brève, de manière succincte, on peut dire que quand Dieu il fait le choix des enfants d'Israël, c'est pas un choix qui est lié avec l'intellect. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une raison qui le pousse à agir ainsi. C'est au-delà de la raison. Ça dépasse la raison, ça dépasse l'intellect. Dans l'intellect, dans les séphirotes, ça correspond à Chokhmah, aux séphirotes de Chokhmah, de Bina, de Da'at, du monde d'Atsilut, le monde le plus élevé. Donc, mais c'est au-delà du monde d'Atsilut. C'est au-delà même de la création du monde. Ça touche l'essence de Dieu, l'essence divine. Le choix des enfants d'Israël, il vient de l'essence divine. Parce qu'il est bien au-delà de l'intellect. Et donc quand on dit Ata b'chachtanu mikol ha'amim, Ata, ça désigne quel niveau ? L'essence de Dieu. Et de là, c'est là l'enseignement qui est important. De là, on doit comprendre que le corps lui-même, il vient de l'essence divine. Il est d'essence divine. Là-dessus, on peut ouvrir une parenthèse, on peut expliquer une chose qui est aussi très présente dans la Chassidoute, au sujet de la création. Dans la création du monde, il y a la création telle que elle s'exprime dans l'enchaînement des mondes, et puis il y a la création de la matière qui est différente. La création de la matière, c'est quand on parle de Yesh Mi'ain. Tu as entendu déjà cette expression Yesh Mi'ain ? Yesh Mi'ain. Ça veut dire le Yesh, l'existence, elle provient du néant divin. Elle provient de l'essence divine. Seul Dieu est capable de créer un objet matériel à partir du néant divin.
c'est la création Yesh Me'ain. Maintenant, il y a aussi la création qui vient, qui dérive de l'enchaînement des mondes. Ça veut dire quoi? C'est le principe de la cause à effet. Il avait Aloul. C'est-à-dire, l'effet, il provient de la cause. L'effet, il a une cause. Quel exemple on pourrait donner, par exemple, dans les séphirotes? Même dans les séphirotes du monde Atzilut, on peut parler de cause à effet. Et là, on peut comprendre ça au moyen de l'exemple de l'homme. On voit que, pour l'homme, c'est expliqué longuement dans le Tanya, les émotions, les sentiments qui naissent dans le cœur, ils ont une, si on peut dire, c'est l'effet. Il y a une cause à cet effet-là. Il y a une cause au sentiment qui naît dans le cœur. C'est quoi la cause du sentiment? C'est la réflexion dans le cerveau. Si je pense à une chose, si je médite au moyen des forces de mon intellect, à la grandeur de Dieu par exemple, c'est la cause, ça va provoquer un effet dans le cœur. Quel effet? Ça va provoquer que je vais ressentir un sentiment. C'est ce qu'on appelle Ila ve'aloul, le principe de cause à effet. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple-là? Et ça, c'est expliqué par le rabbi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'effet, il dépend totalement de la cause. Même quand le sentiment, il est encore il commence à naître dans le cerveau, on voit bien que le sentiment, il est dépendant du cerveau. Il est dépendant de la cause qui va le faire naître. Il est totalement soumis à la cause, le sentiment. Parce que, par exemple, on dit que il y a le sechel, c'est-à-dire les forces de l'intellect, mais il y a aussi les midot chez Basechel. Ça veut dire que dans le sechel, il y a déjà un sentiment qui est là, qui va naître. Comme par exemple, et ça c'est un très bel exemple, quand un grand sage, un posek halacha, il réfléchit à un concept divin de la Torah. Il cherche une halacha, il est là, il étudie la Torah, il étudie la Gemara, il cherche à trouver la halacha les maaseh. Qu'est-ce qu'on fait poil mamash? Parce que tu sais bien, la Torah, c'est telle qu'elle est donnée dans le Chumash, on ne sait pas encore un psak halacha. Quand est-ce que le psak halacha il vient? C'est les sages qui vont réfléchir, qui vont analyser, qui vont débattre et qui vont trancher la loi et qui vont trouver à partir de quelque chose qui est encore abstrait la loi, la halacha. Dire quand le sage il est en train de réfléchir à la loi elle-même, quand son esprit il commence à pencher vers le din, c'est-à-dire de déclarer l'homme chayav, coupable, ou de déclarer l'homme patour, exemple, dire quand son esprit il commence à pencher vers le chesed, ou de pencher vers la Gvura, de pencher vers Bet Shammai, de pencher vers Bet Hillel. Ça, c'est les midot chez Basechel. C'est-à-dire que déjà, dans l'intellect, dans le Sechel, l'esprit commence à pencher vers un sentiment. Le sentiment, il va commencer à naître. Avant même qu'il se révèle dans le cœur, le sentiment, il commence à exister dans le cerveau. Comme on peut l'exprimer par une expression, dire le cerveau, il commence à ressentir. Comme de la même façon, on peut parler on voit des fois aussi que c'est notre sujet, mais que le cœur, il va comprendre. C'est deux choses qui sont opposées. C'est, comme on dit l'américaine, maout acher. C'est une autre réalité, le sentiment et l'intellect. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Mais un, il va contenir l'autre. C'est le principe de cause à effet. L'effet, le sentiment, il est inclus dans la cause. Il est inclus dans le cerveau. Et une fois qu'il naît dans le cœur, alors il devient véritablement un effet. Et là encore, il continue à dépendre de la cause. C'est-à-dire que si je ressens un sentiment d'amour pour une chose que je vois, je regarde par exemple la mer, avec le soleil, le reflet du soleil sur les vagues, et je vois comme ça un spectacle éblouissant devant moi, et je vais ressentir un sentiment qui va... Cet effet-là, il dépend de la cause, il dépend de ce que je vois. Mais si de suite après je ferme les yeux, j'ai plus devant moi cette image-là,
alors le sentiment il va s'évaporer peu à peu. On voit bien que les faits ils dépendent de la cause. Ce principe-là, c'est le principe de Hila Ve'alul, c'est le principe de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que quand la lumière qui vient de Keter et commence à illuminer le premier monde, le monde d'Atsilut, la séphira de Chokhmah, puis la séphira de Bina, puis la séphira de Da'at, il y a une descente de la lumière de niveau en niveau, et on voit que chaque séphira a un rapport avec celle qui la précède. Donc on peut dire que Bina provient de Chokhmah. C'est le principe de cause à effet. Pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi l'Admor HaZaken nous parle de tout ça? Pour nous expliquer que le dernier maillon de la chaîne, c'est notre monde, le monde d'Assia, il est lié comme avec les autres maillons de la chaîne. Et si tu remontes tout en haut de la chaîne, en fait tu te rends compte que le dernier maillon de la chaîne, il est lié avec le premier maillon, le maillon supérieur. Et l'Admor HaZaken, il vient te dire que si le monde il avait été créé à partir de ce principe-là de cause à effet, alors on ressentirait le lien qui nous unit à Dieu. Et ce n'est pas le cas. Plus que ça, l'exemple qui peut nous permettre vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est la création du Yesh Me'ayin, qui n'a rien à voir avec la cause à effet. La création de Yesh Me'ayin, c'est la création de la matière. Et quand tu observes la matière, tu regardes par exemple une pierre, tu regardes par exemple les pierres du Kotel, toi qui vas souvent au Kotel. Tu regardes le mur du Kotel, tu regardes les pierres du Kotel. Est-ce qu'en regardant les pierres, tu peux deviner la source, leur source, d'où elles viennent? Parce que c'est pas le principe de Hila Ve'alul. C'est pas le principe de la descente de la lumière dans l'enchaînement des mondes. C'est pas le principe du maillon qui est lié avec le maillon supérieur. Tu ne sais absolument pas quelle est la source qui crée la pierre qui est devant toi. Maintenant, si tu prends l'exemple du soleil, si tu es assis dans ton appartement, et puis il y a la lumière du soleil qui arrive dans le salon, et toi, de l'endroit où tu es, tu vois le ciel, mais tu ne vois pas le soleil. Est-ce que ça t'empêche de comprendre que le rayon il est lié avec la source? Non. Il est lié avec la source. Alors que si tu regardes une pierre, non. En fait, c'est ça le secret du corps, on peut dire. C'est que la matière du corps, le corps lui-même d'un juif, il vient de la poussière de la terre. Et ce corps-là, il fait partie donc du stade inanimé. On l'appelle inanimé. Pourquoi on l'appelle inanimé? Parce qu'on dirait que quand tu regardes une pierre, tu n'imagines pas qu'il y a une âme de vie qui l'a créée, qui la maintient en vie à chaque instant. Donc Dieu, il a créé le corps, la matière, à partir du néant, et de telle manière que l'objet créé, il ne va pas ressentir le lien qui l'unit à Dieu. C'est ce qui est expliqué dans le chapitre 20 des Gerot HaKodesh. Enfin, ce qui découle de l'enseignement de l'Admor HaZaken. Et en fait, la Chassidoute, elle vient nous enseigner que seul Dieu est capable de créer une chose et de lui donner cette autonomie. C'est-à-dire, seul Dieu est capable de créer une chose qui apparemment a une existence indépendante de Dieu. Apparemment. Quand tu regardes une pierre jetée comme ça sur la terre, tu te demandes, en fait, tu peux presque arriver à raisonner et te dire, tiens, son existence, elle ne la doit qu'à elle-même. On n'imagine pas une seconde que son existence dépend entièrement de Dieu, elle est totalement soumise à Dieu, et que si Dieu il s'arrêtait de parler ne serait-ce qu'un seul instant, alors cette pierre-là, elle retournerait au néant. En fait, c'est l'existence de la pierre, à partir du néant, seul Dieu est capable de la réaliser, de la créer.
Et en fait, de là, le Morazakan, il vient enseigner qu'elle provient de l'essence divine. Ça passe pas par l'enchaînement des mondes, ça provient de l'essence divine. Dieu lui-même, il l'a créé. Dans les temps futurs, le niveau de l'inanimé, il va apparaître à nos yeux. C'est écrit que la pierre, elle va crier et le bois, il va lui répondre. Il y a un verset comme ça qui dit ça. C'est-à-dire que l'homme, les juifs, chaque juif, il verra le lien qui unit la matière inanimée à Dieu. Bézéou, il y a deux explications quand c'est ce qui est écrit Bereshit. On dit que Bereshit, Rashi, il explique, il dit que le monde il a été créé pour Israël, il a été créé pour la Torah. Maintenant, la Torah et Israël, c'est au-delà de ce monde. Comme on a dit, tu nous as choisis. Tu as choisi Israël au milieu de tous les peuples. D'où il vient le choix d'Israël? Il vient au-delà de l'intellect, il vient de l'essence divine. Donc on voit qu'Israël et la Torah, ils sont au-dessus du monde, au-delà du monde. Et le message du Rabbi ici, chez Inyanze, chez Torah et Israël, aime les mala mi abria, c'est-à-dire que la mission de chaque juif, c'est de faire que ce qui est au-delà du monde s'habille dans le monde. C'est l'exemple des tables, encore une fois. Les tables de l'Alliance qui contiennent les tables de pierre gravées du nom de Dieu. D'un côté, elles ont des mesures. Tu peux mesurer... les mesurer. De l'autre côté, elles échappent à l'espace et au temps, puisqu'elles ne prenaient pas de place dans le Beth Amikdash. Donc c'est quoi ça? C'est quand tu vois cette idée-là, c'est que la mission de chaque juif, c'est de faire descendre ce qui est au-delà du monde, dans ce monde-là matériel. C'est de cette manière qu'on provoque la délivrance finale. Maintenant, tu nous as choisis parmi tous les peuples. On a expliqué que c'est le corps et c'est pas l'âme. Que Dieu il a choisi le corps pour devenir un réceptacle pour l'âme divine. Ça signifie que le corps d'un juif il est différent même du corps d'Égoïm. Il est différent. C'est un réceptacle pour quelque chose de divin. Et l'autre mission, Velachen. Vézé. On peut dire que Bazé mitbatet shlimut haolam atzma. Vézé megale et pnimiut hakavana shel mitziut haolam. Le but et la mission de chaque juif, chez Kol Abria, et que toute la création est à Shamaim Vetaretz, le ciel et la terre, I bichde le galot et maala aprira be Israël. C'est de dévoiler le niveau du choix de Dieu. Pourquoi Dieu il a choisi Israël et la Torah. Ve'ad sheyurgash ba'olam bepashtut, jusqu'à ce qu'il soit ressenti dans le monde de manière claire. A ma'ala chez Torah ve Israël enam reshit. Le niveau de la Torah et le niveau de chaque juif qui sont le reshit, le commencement. Be'erech Mishar Chelke Abria. Est-ce que c'est compréhensible jusqu'à maintenant? Oui.
V'yesh lekasher ze à Hemsher à Parashot. Et on peut faire un lien avec ce qui est écrit dans la suite des Parashotes. Après la Parashat Bereshit, après la Parashat Noach, on arrive à la Parashat Lech Lecha, que là-bas il est raconté comment Dieu il dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha, va vers toi. Lech Lecha c'est va vers toi. Va vers toi. Rabbi il dit, c'est Lech Lecha, ça veut dire le voyage d'un juif, c'est en lui-même, il doit aller au plus profond de lui-même, il doit dévoiler en fait la partie la plus profonde de son âme, il doit dévoiler l'essence de l'âme, c'est ça, Lech Lecha. Va vers toi, va au fond de toi-même, Miartsecha, de ta terre, de l'endroit où tu es né, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Il écrit qu'Abraham, de manière physique, de manière matérielle, en fait, Dieu il lui ordonne de quitter l'endroit où il se trouve, la maison de son père, pour aller vers la terre que je te montrerai. Et c'est vrai. Mais de manière profonde, tu pourrais te donner une autre explication. Tu pourrais dire que la terre que je te montrerai, c'est quoi? C'est le corps. Tu pourrais le dire comme ça. Dire que le corps de l'homme, il est fait à partir de la poussière de la terre. Rashi, il vient te dire de quel endroit, où Dieu il a pris, où a-t-il pris sa poussière pour créer le corps de l'homme. Il te dit, Rashi, il dévoile que c'est de l'endroit où allait être construit l'autel. L'autel est le troisième temple, le Beth Amikdash. De cet endroit-là, Dieu il a pris la poussière et il a créé le corps d'Adam Arishon. C'est la terre, il vient de la terre. Donc la terre, elle exprime vraiment la soumission, puisqu'elle exprime le fait de... Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? C'est un endroit où on vient, on se prosterne devant Dieu. Dieu, il a pris la terre de cet endroit-là, il a formé le corps. Donc on voit déjà, il y a une allusion très forte à ça, au fait que le corps lui-même, il vient de l'essence divine. Pourquoi? Parce que l'endroit où allait être construit le temple, c'est quoi? Le temple, c'est la révélation de l'essence divine. On voit que la poussière de la terre, elle est liée avec l'essence divine. Elle provient, le corps, il provient de l'essence divine. Vers la terre, va vers toi. Dieu il dit à Abraham, va vers toi. C'est-à-dire, va en toi-même. Va au plus profond de toi, vers la terre que je te montrerai. Comment on va comprendre ça maintenant, si tu dis que la terre, c'est le corps? C'est-à-dire que c'est certain que ça signifie qu'un juif, il doit parvenir à purifier son corps. Sinon, la lumière divine de l'âme, elle ne peut pas s'habiller dedans, elle ne peut pas se révéler pleinement. C'est-à-dire la condition pour révéler les plus hauts niveaux de l'âme, c'est toujours d'accéder à un niveau de pureté toujours supérieur. D'aller de prodige en prodige, de pureté en pureté. Et quand on dit que la terre, elle est... La terre qui a servi à Dieu pour créer le corps d'Adam Arishon, c'est là où allait être construit l'autel. C'est quoi l'autel? De manière profonde, ça représente quoi? C'est l'endroit où on vient, on apporte un animal pour le sacrifier à Dieu. Mais chez l'homme, ça correspond à quoi? L'autel, au cœur. C'est qu'est-ce qu'on vient sacrifier à Dieu? C'est notre âme animale. C'est l'animal qui vient, qu'on dépose sur l'autel, que le Kohen y prend. J'avais commencé à donner le cours avec David Cohen. Et je racontais que je l'ai aidé à s'habiller. Il m'a dit, un jour il m'a fait une bracha, il m'a dit que Dieu fasse que jamais tu aies besoin de l'aide de quelqu'un. Il m'a dit, mais moi, Bizrat Hashem, il dit, je te remercierai, je te rendrai ce que tu me donnes quand je serai Kohen au Beth Amikdash et que tu m'amèneras un sacrifice. Il m'avait dit ça, Bizrat Hashem. Donc on attend tous Bizrat Hashem ce moment-là. Mais l'animal qu'on vient et qu'on apporte au Kohen et qu'on sacrifie sur l'autel, de manière profonde, il représente notre âme animale qu'on vient purifier, qu'on vient sanctifier. Que l'âme animale, le feu de l'âme animale qui brûle pour des choses vaines et pour des choses animales, il doit brûler pour la sainteté. Il doit brûler pour la sainteté. On doit transformer notre âme animale. Donc quand on dit que le corps de l'homme, il a été formé à partir de la poussière sur laquelle allait être construit l'autel, c'est-à-dire que l'autel où on vient sacrifier notre âme animale, il est lié avec le corps. C'est ça le corps. Le corps, il possède une âme animale.
Et cet animal, on doit la transformer. C'est ça un des points qui est important dans cette explication de l'Admorazaken, que Dieu il nous a choisis parmi les peuples. Ici, il y a une note ici du Rav Green, écoutez le Green, Benoga, Lemash Katav, Rabbeinu Odot, à Gouf, à Chomri. Il dit, comme on a dit que, quand on dit que le corps d'un juif, il n'est pas semblable au corps d'un goy. Et de manière Gashmi, il fait la différence entre Gashmi, c'est la Gashmiut, et Chomriut, la matière du corps et la Gashmiut. Il y a une différence entre les deux. Quelle est la différence? C'est-à-dire que le corps d'un juif et le corps d'un goy, ils sont semblables dans leur matière. Apparemment semblables. Mais dans la Gashmiut, non, ils ne sont pas semblables. Parce qu'un juif, il mange kasher et le goy, il n'a pas ce devoir-là de manger kasher. Donc ils ont pas, c'est pas, un juif, il raffine son corps, alors que le goy, il n'a pas ce travail. Comme le juif, quoi qu'il a des obligations. Donc on peut parler encore de différence entre le corps d'un juif et le corps d'un goy pour ce qui est de la Gashmiut. Mais pour ce qui est de la chomer du corps, ils sont semblables. C'est ce qu'il dit ici. Le Rav Green, il dit Shehu nidme bechomriuto les gouffés au motolam. Dans la matière, il ressemble. Il fait que ressembler au corps des goïms. Yesh le adgish, il faut mettre l'accent qui dit mionze ura kefi sheadavar nire bechitsoniut ou begiloui. Dire que cette ressemblance, elle n'existe que de manière superficielle, de manière dévoilée en fait. Aval b'pnimiut, mais de manière profonde, bevadaï sheyesh evdel gadol benem. C'est évident qu'il y a des différences entre eux. De manière profonde, le corps d'un juif il est différent du corps d'un goy, même dans la matière du corps lui-même. Mais à Raoul, il est aussi fait, on peut ajouter, chez Etsem, Aprira, que l'essence du choix de Dieu, Begouf Yehoudi, pour le corps d'un juif, Gvar Mevareret, Mezacheret, Maala, Mekadeshet Oto. Le choix, déjà, il va sanctifier le corps. Le fait que Dieu, il va choisir le corps d'un juif, c'est déjà purifier ce corps-là. Le choix lui-même, il va changer le corps de ce juif. Le fait que Dieu le choisisse, ça confère au corps déjà une entité particulière. Et là, chez Kdush Azo, Nimset Bo BLM. Mais cette sainteté, elle se trouve là, mais elle est cachée. Kavana Eliona, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Chez Adam Igale Ota Aliede Avodato, c'est que Dieu il la dévoile. C'est-à-dire que Dieu il choisit le corps d'un juif, le choix de Dieu, il va déjà sanctifier ce corps, mais c'est caché. Notre mission, c'est de dévoiler ce niveau-là. C'est exactement la même chose pour ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot. Et peut-être c'est là le point le plus important. Pourquoi on a parlé de tout ça? Pourquoi on parle de l'importance de la matière, de l'importance du corps, du fait que le corps il provient de l'essence divine et qu'il n'est pas créé à partir d'un processus de il avait à loul, de cause à effet. Et en fait, la réponse elle est là et c'est ça le point le plus important. C'est que il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y a plusieurs manières d'accomplir ses commandements. Et il y a plusieurs catégories, sortes, types de mitzvot, de commandements divins. Il y a des commandements divins qu'on accomplit au moyen du cerveau, d'autres au moyen du cœur, et d'autres au moyen de l'acte physique. C'est-à-dire, quels sont les mitzvot qu'on accomplit au moyen des forces de notre intellect? C'est l'étude de la Torah. Quels sont les mitzvot qu'on accomplit au moyen du cœur, au moyen des sentiments? C'est par exemple la mitzvah d'aimer Dieu, ou la mitzvah d'aimer son frère juif. Et quels sont les mitzvot qu'on accomplit au moyen de la matière de ce monde? C'est toutes
les mitzvot, tous les commandements divins qu'on accomplit au moyen d'objets matériels. Et la majorité des commandements divins, ils sont accomplis au moyen d'objets matériels. Maintenant, de manière comme ça, brutale, si je te demande quel est le plus important, de quelle manière on peut, quelle est la mitzvah la plus élevée? C'est d'accomplir les mitzvot au moyen du cerveau, du cœur ou de l'élection? Eh bien non. C'est ce que vient de dire Amorazaken ici. Il dit non, le niveau le plus élevé, c'est les mitzvot qui sont accomplis au moyen de la matière de ce monde. Pour quelle raison? Parce que la matière de ce monde, elle est liée directement avec l'essence divine. Comme on l'a vu pour le corps, comme on l'a vu pour l'exemple de la pierre. Et quand l'Admorazaken il a enseigné, donc dans le livre du Tanya, dans la lettre 20 du livre du Tanya, il explique la différence qui existe entre la création au moyen de l'enchaînement des mondes, de la descente de la lumière, de la cause et de l'effet, qui est différente de la création d'un objet matériel à partir de l'essence divine. Il vient nous expliquer tout ça pour nous dire l'importance des commandements divins qui sont accomplis au moyen de la matière. C'est ça. Et le Rabbi Rayatz, il a écrit que quand il a donné cet enseignement, il a ouvert les sources d'une vitalité nouvelle à tous ces chassidim. C'est-à-dire que les chassidim, ils ont compris à ce moment-là l'importance des mitzvot qui sont accomplis au moyen d'un objet matériel. La finalité de la mission d'un juif, c'est bien de faire de ce monde matériel une demeure spirituelle pour Dieu. Donc ça, c'est accompli au moyen de la matière. Maintenant, dans les temps futurs, il y a écrit, quand toutes les purifications seront terminées, Rabbi Rachab, il écrit ça dans la source, alors la séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes, Ishet Traïl. C'est ça, Ishet Traïl, c'est la séphira, une femme virtueuse, elle devient la couronne de son mari. Ishet Traïl Ateret Baala. C'est une allusion à la séphira de Malchut qui va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Et on va comprendre la profondeur du corps. Comme le corps, il reçoit l'âme. Comme la femme, elle est considérée comme elle reçoit de son mari. Celui qui reçoit le Kéli. Le Kéli, c'est le corps. Et l'âme qui remplit ce Kéli, c'est ce qui vient d'en haut. Mais le Kéli, il reçoit. Donc tu vois, le Kéli va s'élever au-dessus de la lumière. C'est-à-dire que le corps, il va s'élever au-dessus de l'âme. Il va révéler en fait son secret. C'est ça qu'on dit que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps. Tu vois, on ne dit pas le corps va nourrir l'âme. C'est moins fort que de dire le corps va nourrir l'âme que de dire l'âme sera nourrie par le corps. Pour signifier que l'âme sera sous la domination du corps. Donc c'est le niveau, tu vois, de là on doit comprendre le niveau de l'importance de la matière. Le fait que la matière elle provienne du néant, elle provienne de l'essence divine. Le fait quand on regarde le monde, on a l'impression qu'il est à l'abandon, qu'il a une existence indépendante de Dieu, qu'il existe tout seul, qu'il est venu tout seul à l'existence. Pourquoi? Parce que c'est la création yesh mi'ain, c'est-à-dire que Dieu il donne pas, il nous est pas donné, comme c'est écrit dans le Tanya, il nous est pas donné la permission de voir la parole de Dieu qui crée le monde du néant à l'existence à chaque instant. Et s'il nous était donné la permission de voir la création du monde à partir du néant à chaque instant, alors on ne verrait plus la matière de ce monde. Maintenant le Rabbi il vient nous dire ici, il vient nous enseigner en révélant l'essence de notre âme, on est capable de faire en sorte que ce qui est au-delà du monde, ça va s'habiller dans ce monde matériel. C'est-à-dire de réaliser l'union entre ce qui est limité, le corps, et ce qui est illimité, le divin. Peut-être pour finir ce cours-là,
vais finir sur... quand j'ai étudié ce chapitre-là de Igorot HaKodesh, la lettre 20, d'Igorot HaKodesh du Tanya, j'ai étudié avec mon Rav, le Rav Yitzhak, Tzvi Eisenbach, à la Shalom. Et je me souviens qu'on avait des difficultés à aller au bout, à comprendre. Même lui, qui étudiait le Tanya depuis... qui étudie vraiment de manière profonde, il avait du mal à comprendre certaines choses, quoi. Et la même année, je suis parti pour Simchat Torah chez le Rebbe. Et comme j'ai étudié le livre du Rav Yosef Weinberg, avec les explications du Tanya, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais aller voir le Rav Weinberg, je vais essayer d'aller le rencontrer chez lui, je vais trouver son adresse et je vais aller lui poser ces questions-là qui me hantaient à l'époque. Et je suis parti avec mon épouse, un jour j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone, je lui ai téléphoné, il m'a dit de venir, je suis passé et je lui ai posé une question sur justement ce principe-là, quoi, de l'enchaînement des mondes, et des kélim, des séphirotes. Parce que là-bas il y a écrit que, dans le Tanya, il y a écrit que il y a le principe de cause à effet, il existe dans les séphirotes elles-mêmes. Il y a écrit comme ça, Beprinat HaKelim, au niveau des kélim. Je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Ces parenthèses, Beprinat HaKelim. Et j'ai demandé au Rav Weinberg, il m'a dit, mais c'est facile, il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit, si tu prends un verre transparent, et puis tu prends un autre verre qui est de couleur bleue, et tu prends un autre verre qui est de couleur rouge, et tu le remplis d'eau. Dans le premier verre, tu vas avoir l'eau transparente. Dans le deuxième verre, elle va t'apparaître bleue. Dans le troisième verre, elle va t'apparaître rouge. C'est-à-dire que le kéli, c'est celui qui va donner la forme, qui va exprimer une chose particulière. Mais la lumière, c'est la même. Or, la lumière de Ein Sof, c'est la même. En fait, le kéli, ici, dans notre cas, il représente le corps. Et tu peux étendre ce raisonnement aussi aux lettres de la Torah. Dans la paracha Noach, Baal Shem Tov, il explique que l'arche, c'était l'abri des enfants d'Israël, le refuge. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit, l'abri ? Oui, c'est l'abri des enfants d'Israël, ça représente l'abri des enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'arche, en hébreu, on dit c'est Teva. Teva, ça veut dire c'est l'arche qui a sauvé Noach. Mais l'arche aussi, Teva, c'est les mots. Le mot, ça signifie un mot. C'est-à-dire que l'arche, ça représente les mots de la Torah. C'est le refuge des enfants d'Israël. C'est l'abri véritable des enfants d'Israël. C'est-à-dire c'est là-bas qu'on peut trouver vraiment le réconfort. Voilà, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem.